Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive de la semaine. Dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 16 au 22 décembre. On se rapproche de Noël, tout doucement, les fêtes de Noël arrivent, les fêtes de fin d'année, c'est toujours beau les bûches, les raclettes, on se pète le bide. C'est pour ça que faire du sport, c'est bien de temps en temps. Alors cette semaine, on va parler de quoi? De la Coupe du Monde de biathlon qui continuait, de la Coupe de France de football avec les 32e de finale, la Coupe du Monde de fléchettes, de NBA, de top 14, on va continuer, on va parler même de Léon Marchand, vous allez voir. Et je vous laisserai à la fin avec un petit moment de rire entre Nadal et Federer. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. On commence par le football en Ligue 1, un match en avance de la 16e journée a eu lieu, et pas des moindres, les deux meilleures équipes s'affrontaient, Monaco contre Paris. Le stade était plein de footix ou de Parisiens qu'on entendait, franchement on les entendait bien quand même les supporters parisiens, mais également le Prince Albert, et ouais. Match très dynamique, Paris ouvre la marque avant la mi-temps grâce à Désiré Doué. Début de deuxième mi-temps, Monaco obtient un penalty et le transforme, puis 7 minutes plus tard, deuxième but pour Monaco. Paris égalise à 2-2 4 minutes plus tard. Alors on se retrouve à la 83e minute. Ramos vient de rentrer pour Paris et inscrit le but du 3-2 3 minutes plus tard. Voilà, Dembélé va sceller le match à la 97e minute. Victoire de Paris qui tue la concurrence en Ligue 1, mais qui laisse de l'espoir pour ceux derrière à revenir à la seconde position du championnat, puisque Monaco a perdu forcément les 3 points. En Coupe de France, les clubs de Ligue 1 sont entrés en jeu. Les 32e de finale ont eu lieu ce week-end partout en France. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas de prolongation en Coupe de France, alors plusieurs rencontres à noter. Montpellier a pris 4-0 au Puy-au-Valais, ça fait mal au cul. Nice et Toulouse se sont fait peur en allant jusqu'au pénalty, mais ils ont gagné. Marseille a écrasé Saint-Etienne 4-0. On y croyait pour Bordeaux, qui gagnait 1-0 face à Rennes, mais qui a finalement perdu 4-1. Taon ou Thon, je sais pas. Club de N3, National 3 s'est qualifié face à Amiens 2-1. Et le choc des 32e de finale était à Lens puisqu'ils accueillaient le PSG. Après avoir ouvert le score à la 60e minute, Lens laisse Paris égaliser 4 minutes plus tard. Après une erreur du défenseur Danzo, direction les pénaltys et je vous laisse découvrir le vainqueur. À Kofi maintenant de permettre aux Lensois de rester à égalité. Non, Barcola a bien frappé, très peu d'élan. Et Paris prend l'avantage pour la première fois dans cette séance de tir au but. Il faut essayer de faire le vide, de se concentrer sur sa frappe. Andy Diouf face à Safonov. Et Safonov, arrêt numéro 2. Paris est qualifié pour les 16e de finale. La grosse affiche des 16e de finale sera Marseille-Lille qui vont s'affronter. En Europe, beaucoup de grosses affiches ce week-end. On commence par la meilleure. Barça-Atlético, premier contre deuxième de la Liga. Barcelone a ultra dominé cette rencontre et ça va se concrétiser avec l'ouverture du score à la 30e par Pedri qui a été monstrueux tout le match. Alors contre toute attente, l'Atlético va réussir à égaliser à la 60e par De Paul. Le Barça va avoir un nombre d'occasions énorme et à la 96e, un but va tout changer. 62% de possession, 19 tirs à 5 pour Barcelone et défaite tout de même de 1 à la dernière minute. L'Atlético passe premier du championnat avant la trêve hivernale. Autre rencontre en Liga, c'est le Real qui va profiter de la défaite du Barça pour passer deuxième avec une large victoire 4-2 contre Séville. Et le but du 1-0 de Kylian Mbappé, frappe de 25 mètres, quasi en lucarne, magnifique. On est content de le voir comme ça. En Angleterre, Liverpool a réalisé une démonstration. Ils sont vraiment trop forts, franchement, notamment en contre où ça part très vite. La projection vers l'avant, franchement, elle est sensationnelle. Les victoires 6-3 contre Tottenham. Chelsea concède le nul et reste deuxième derrière Liverpool et Arsenal, troisième, a gagné 5-1 à Crystal Palace. A noter la nouvelle défaite de City 2-1 à Aston Villa et United défaite également 3-0 à Bournemouth. En Bundesliga, victoire du Bayern 5-1 face à Leipzig. Ils remettent les pendules à l'heure. Victoire 5-1 également de contre Fribourg. Et Francfort, 3ème, a perdu 3-1 contre Mayence. En Italie, que des victoires en haut de tableau. Atalanta a gagné 3-2 contre Empoli. Naples 2-1 à Genoa. Ou encore la Lazio 2-1 à Lecce. Et on termine avec la Ligue des Champions féminine. Les phases de poule sont terminées. Lyon a remporté son dernier match 1-0 contre Wolfsburg. Elles sont invaincues en 6 matchs. Alors on ne connaît pas encore les affiches des quarts de finale. Mais je me ferai un plaisir de vous les donner, évidemment. Ouais, excusez-moi, cette semaine, le foot et le basket, il y a beaucoup de news par rapport aux autres sports. Mais là, un peu de tennis, l'ATP Next Gen Finals a eu lieu, donc c'est l'équivalent des ATP Finals, mais pour les moins de 21 ans. Arthur Fils et Lucas Van Hache y participaient.
Donc c'est des groupes de 4 joueurs, donc 3 matchs chacun, avec le set remporté en 4 jeux. Fils ne va remporter qu'un match et ne va pas se qualifier pour les demi-finales, mais Van Hache va remporter 2 rencontres. Il affrontait en demi-finale le Brésilien Fonseca, lourde défaite 3-7-0. Le Brésilien va même remporter le tournoi face à l'Américain Tien. Le début de saison se rapproche en janvier avec le premier grand chelem de la saison en Australie, donc c'est l'Australian Open. On part en basket en NBA, les Milwaukee Bucks sont écrasés Oklahoma Thunder en finale de la NBA Cup. On s'attendait à un gros match, mais OKC n'y était pas. Victoire 97-81. Milwaukee, la deuxième équipe à remporter ce titre. Giannis Antetokounmpo a été élu MVP de la compétition. LeBron James est devenu le joueur qui a passé le plus de minutes sur le terrain de l'histoire de la NBA. 57 447 minutes, donc il passe devant Karim Abdul-Jabbar. Victor Wembanyama est très chaud en ce moment, et notamment inscrit 42 points contre Atlanta plutôt, c'est pas au même endroit. Ou encore 30 points et 10 contre face à Portland. 10 contre en un match, c'est vraiment énorme. Et n'oubliez pas, les rencontres de Noël se rapprochent. 5 rencontres le 25 décembre. Ça commence à 18h sur beIN Sport avec New York contre San Antonio Spurs, donc l'équipe de Wembanyama. Et ça se termine par Phoenix Denver à 4h30. Il y a notamment un Warriors-Lakers, vous allez voir, c'est exceptionnel. 2 matchs d'Euroleague pour les équipes françaises pour terminer la première partie de saison. Monaco repart avec une victoire au Bayern 93-74 et une défaite au Real Madrid 94-72. Paris n'a joué qu'un match, défaite contre le Real Madrid aussi, 85-96. Et très belle opération de Lyon qui termine bien la phase aller. 2 victoires, la première à Belgrade, 79-82, et la seconde à Kaunas, 72-78. Au classement, Paris et Monaco restent premier et deuxième. Et Lyon grappille un peu, puisque avec leur 3e victoire de suite, ils reviennent à la 13e place, à 2 succès des places qualificatives. En Eurocoupe, nouvelle défaite de Bourg-en-Bresse, 4e en 5 matchs, cette fois-ci 99-102 contre Venezia. Ils sont maintenant sur un bilan neutre et sont 5e au classement. Le dernier match de l'année en Betclic Elite a eu lieu pour certaines équipes. Alors Cholet conforte sa première place avec leur succès 97-104 à Nanterre. Le meilleur centre de formation de France tout simplement fait briller ses talents cette année. Le gros choc de cette journée opposait Lyon, donc l'Asvel, contre Paris Basket, 2e contre 3e. Lyon va être meilleur dans les moments importants, notamment dans le 2e et 3e quart-temps. Et ils vont réaliser l'écart que Paris ne pourra jamais boucher. Ajinka, Malédon et Nando De Colo ont été très bons pour Lyon. Et grâce à cette victoire, Lyon passe 2e, Paris est 3e. Monaco a gagné 84-96 à Limoges. Et encore Bourg-en-Bresse qui a perdu 84-79 à Nancy. Donc mauvaise semaine pour Bourg-en-Bresse. Au classement, Cholet est premier. Lyon est donc 2e, Paris 3e. Monaco est à égalité avec Paris 4e. Et Bourg-en-Bresse complète le podium 5e. La top 14 a repris cette semaine. Le Stade Toulousain, qui a voulu faire tourner son effectif, l'a payé. Match nul 17 partout à Lyon. Bordeaux en profite pour passer premier du championnat. Succès 13-3 à Castres. Large victoire de Toulon, 3e 53-25 contre la section paloise. Et Avignon passe 4e grâce à leur victoire 21-27 à Vannes et la défaite de Clermont 20-15 au Stade Rochelet. Les championnats du monde de biathlon se déroulaient cette semaine en France et à Annecy, au Grand Bornand. Cocorico vendredi avec Justine Brezas-Boucher, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ce vrai nom, qui a remporté le sprint féminin devant la première mondiale, l'Allemande Preuss. Samedi, Éric Perrault et Emilien Jacquelin sont arrivés 2 et 3e en poursuite homme, derrière le Norvégien Johannes Bö. Côté féminin, Julia Simon arrive en 2e position. Et dimanche en mass start, les hommes sont passés à côté, malheureusement, le premier français est que 9e. Et chez les filles, on y a cru jusqu'au bout. Jeanne Richard, là, 20 ans, Jeanne Richard, retenez ce prénom. Dans le dernier tour, elle était largement 3e, et petit à petit, elle s'est fait rattraper et doubler juste devant la ligne d'arrivée. Elle aurait pu obtenir son premier podium, malheureusement non. Autre nouvelle en ski, en slalom géant, ce dimanche à Alta Badia, donc un Italien, Léo Angno a terminé 2e de l'épreuve. Donc il y aura une petite pause là pour le biathlon, vu que c'est les fêtes de fin d'année, mais ça va reprendre dans 2 semaines, il me semble. Et on sera là pour soutenir Jeanne Richard, parce que franchement, elle mérite son premier podium. Léon Marchand a participé au meeting de l'Océan Indien à La Réunion. 3 courses, 3 victoires, il a remporté le 50 mètres brasse, le 100 mètres brasse et le 200 mètres brasse évidemment. Et autre nouvelle pour Léon Marchand, et pas de moindre, au micro de France Télé. Annonce officielle, j'ai prévu d'aller en Australie en janvier
pour 2-3 mois. Je vais essayer de voir une autre culture, de m'entraîner avec un autre coach. Je vais essayer de changer de nage, de discipline. Je vais faire un peu plus de crawl peut-être. Je vais essayer de voyager un peu plus, de faire d'autres choses, de rencontrer plus de personnes, de différentes cultures, etc. Et après, je rejoindrai Bob Bowman à Austin pendant l'année. Les championnats du monde de fléchettes continuaient cette semaine à Londres et en live sur l'équipe 21 évidemment. Plusieurs surprises, James Wade s'est fait éliminer ainsi que l'Écossais Anderson. Grosse sensation puisque Michael Smith, l'ancien champion du monde tout simplement, a perdu au premier tour face au 51e mondial d'Otz. On pensait qu'il pouvait aller loin dans la compétition. Franchement, c'est un de mes joueurs préférés, donc c'est dommage. Peter Wright, le mec à la crête là, de couleur dans les cheveux là, bah lui il est bien rentré dans sa compétition, tu vois. Tout comme Van Gerwen, Luke Leiter, le finaliste de 17 ans de l'année dernière, a été monstrueux pour son entrée en matière. Il a même réalisé le set le plus prolifique de l'histoire de la compétition, avec en moyenne de 140 points, c'est vraiment énorme. Alors les 32e de finale vont se terminer aujourd'hui, mais la compétition reprendra ce vendredi 27 décembre. En hockey sur glace, il n'y a pas eu de match en Ligue Magnus, donc la Ligue française, mais il y a eu la Coupe de France et on connaît les affiches pour les demi-finales de cette Coupe de France. Grenoble, vainqueur de Amiens 4-2, va affronter Briançon, qui a gagné 5-2 à Épinal, et l'autre affiche sera Rouen, gagnant de Morzine 6-1, contre Angers, vainqueur également 6-1 contre Nice, et les rencontres seront le 7 janvier. En Star League, la D1 française de handball, Nantes reste premier avec leur victoire 23-34 à Rennes. Paris suit derrière avec leur succès 41-34 face à Saint-Raphaël. Alors ils ont les mêmes points au classement, Paris et Nantes, mais Paris se rapproche petit à petit puisqu'au goal average, il n'y a que 5 buts de différence. Montpellier 3ème a gagné 23-34 à Chartres et Toulouse complète le top 4 avec leur victoire 40-33 contre Chambéry. En volleyball, pas de Marmara Spike League, donc la D1 de volley française, mais la Challenge Cup Tourcoing, qui avait perdu son match aller des 8e de finale 3-1 contre Lublin, accueillait les Polonais dans le Nord pour le match retour, et malheureusement défaite 3-1 également. Ils vont maintenant pouvoir se concentrer sur le championnat français puisqu'ils sont premiers. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Petit point Vendée Globe après 43 jours de course. Charlie Dalin et Johan Richomme sont au coude à coude, il n'y a que 2 km d'écart. Le 3e Sébastien Simon s'est fait distancer 450 km de retard. Le top 6 est 100% français. Il reste encore 7300 km avant d'arriver à destination. Jimmy Cabot, joueur du Racing Club de Lens, a été contraint d'annoncer sa retraite en tant que joueur professionnel après une déchirure des ligaments croisés en octobre 2022. Il a essayé de revenir, mais en vain. Le club et les supporters lui ont offert tout de même un bel accueil pour le match de Coupe de France face à Paris. Autre retraité, c'est Jesus Navas, 39 ans, qui est entré sur le terrain pour la dernière fois en tant que joueur du FC Séville. Il a été accueilli avec dignité lors du match face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Cette semaine, je vous laisse avec une vidéo assez drôle de Nadal qui comprend pas les signes de Tsitsipas, parce que quand tu joues en double, tu fais des signes pour savoir où tu sers et tout ça. C'était pendant la Lever Cup. Et voilà, Nadal, il va essayer de parler de Tsitsipas, mais il va rien comprendre. Et Federer, derrière, va se marrer avec lui. Je vous laisse avec cette vidéo. Come on, let's go. Just we need to be a little bit more clear guys with the finger. Because they're watching. I didn't understand where you go. Just do. No, just what is the signal? I did like this. What, like this? No, Like this. let's say no. Let's go. Like this? Stay. You stay in the same place. Yeah. You know? You go to your place. The normal and side. any finger you cross. Cocorico épisode 56, c'est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ça sera sûrement le dernier de l'année, il me semble, 2024, c'est possible. Cette semaine, qu'est-ce que vous pouvez suivre? Le Vendée Globe qui continue, il reste quand même 7000 km, donc vous pouvez suivre sur tout le sport. Il y a la compétition de biathlon, de fléchettes sur l'équipe 21, les derniers matchs de Ligue 1 cette année, ou encore les NBA Christmas Games. Vous allez voir, c'est des très très bons matchs. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous pouvez regarder les sondages aussi que je fais sur Spotify, ou alors sur YouTube, vous pouvez aller vous abonner, c'est hyper important. N'oubliez pas, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année, où tout le monde mange comme un gros porc, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Alors allez-y, essayez de vous trouver quelques heures par-ci par-là pour aller pratiquer, ça va faire du bien, votre corps vous remerciera. En tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille avec les gens que vous aimez, c'est hyper important ça aussi. Bah oui, on n'oublie pas la famille, les connexions humaines, on aime ça. Petite aussi introspection si vous voulez, pour savoir vos objectifs pour l'année prochaine. Voilà, posez-vous, prenez un petit stylo, notez, que ce soit des objectifs sportifs ou non, ça peut être professionnel, ou alors privé tout simplement.
En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine sportive ou non. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On va quand même terminer avec la phrase habituelle. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à l'année prochaine.